Ledger vient tout juste d'annoncer son tout nouveau modèle, le Nano Gen 5. Et aujourd'hui, en avant-première, je vais te montrer le produit, ses nouveautés et pourquoi c'est de loin le meilleur Ledger sorti jusqu'à présent. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est une vraie évolution de la philosophie de Ledger. On connaît tous les wallets Ledger, le Nano S, le Nano X. Aujourd'hui, ils reviennent avec un tout nouveau modèle, le Ledger Nano Gen 5. Et attention, ce n'est pas juste une mise à jour avec un écran plus joli, Ledger change toute la logique. On ne parle plus de hardware wallet, mais de signer. Un appareil qui est conçu pour approuver ce que tu fais, pas seulement stocker tes cryptos. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que ça change concrètement, pourquoi cette nouvelle génération est plus intuitive, comment la configurer et la connecter à Ledger Live, et surtout comment elle t'aide à signer plus clairement et plus sûrement. Si tu hésitais à sécuriser tes cryptos ou à passer d'un ancien modèle à un nouveau, tu vas comprendre pourquoi le Gen 5 est aujourd'hui le plus cohérent de la gamme. Avant ça, si tu ne le sais pas encore, moi c'est Tom, je rejoins la team de Julien ici sur la chaîne. Mon objectif c'est de vous proposer des vidéos concrètes, claires et toujours à jour pour vous aider à mieux comprendre la crypto, le Web3 et tout ce que c'est en train de changer dans le monde d'aujourd'hui. Je veux que ces vidéos soient simples, pédagogiques et utiles, que tu sois débutant ou déjà passionné. Donc quand on découvre le Nano Gen 5, la première chose qui saute aux yeux c'est le design. Il garde le format qu'on connaît bien, c'est compact, simple mais plus épuré. Il offre la même sécurité que les modèles supérieurs mais pour un prix plus accessible. La coque elle est en plastique donc plus légère que celle du Nano X ou du Flex mais c'est toujours aussi robuste. Ensuite on voit clairement que Ledger a choisi la simplicité et l'efficacité avant le design. Mais la vraie nouveauté c'est l'écran tactile. Ça change vraiment la façon dont on utilise l'appareil. On navigue plus vite, on va aller directement sur l'écran et ça rend l'expérience plus naturelle. Surtout si tu découvres Ledger pour la première fois. Donc pas de révolution visuelle mais une évolution logique qui rend l'utilisation quotidienne beaucoup plus fluide. Et la philosophie de Ledger, elle ne bouge pas. Tout se passe hors ligne, à l'intérieur de l'appareil, tes clés privées ne quittent jamais le Ledger, même si ton ordinateur ou ton téléphone était compromis, tes cryptos, elles, restent totalement protégées. Pour résumer rapidement, le Gen 5 c'est le Ledger qu'on connaît déjà, mais avec une prise en main plus agréable et une utilisation plus intuitive au quotidien. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que Ledger ne parle plus de hardware wallet, il parle désormais de signer. Et cette différence, elle a beaucoup de sens. Pour rappel, un hard wallet, c'est ce qu'on connaît déjà depuis des années. C'est un petit coffre-fort numérique qui garde tes clés privées à l'abri et qui t'empêche de les exposer sur internet. Mais un signer, c'est plus que ça. C'est un appareil qui ne se contente pas de stocker tes cryptos. Il valide ce que tu fais et te permet de voir clairement directement sur l'écran ce que tu signes avant chaque transaction. Et ce qui rend ce modèle unique, c'est que l'écran tactile est directement piloté par la puce de sécurité, le Secure Element. Ça veut dire que tout ce que tu vois à l'écran vient directement du composant sécurisé, sans aucun intermédiaire entre toi et la blockchain. Résultat, aucun malware ou logiciel tiers ne peut modifier les informations affichées. Tu as la garantie absolue que ce que tu vois, c'est exactement ce que tu signes. À ce jour, Ledger est le seul fabricant au monde à proposer cette architecture. En fait, le Secure Element, c'est un peu comme la différence entre un simple cadenas et un garde du corps qui vérifie chaque document avant que tu le signes. Quand tu envoies une transaction depuis ton ordi ou ton téléphone, le signer agit comme un intermédiaire de confiance. Il va afficher les informations exactes sur son propre écran, comme le montant, l'adresse, les frais, et il va te demander de confirmer physiquement sur le Ledger. Donc même si ton ordinateur est infecté, le signer t'empêche de valider quelque chose que tu n'as pas lu ou compris. Et cette logique va bien plus loin que la crypto. Ledger imagine un futur où ton signer servira aussi à prouver ton identité, à te connecter à des applications ou même à vérifier ce que tu signes en ligne, que ce soit un smart contract, un login ou un transfert. Donc le Gen 5 n'est pas juste un tout nouveau modèle, c'est le début d'une nouvelle manière d'interagir avec le Web3, où chaque action importante passe par toi, physiquement et plus par ton téléphone ou ton navigateur. Maintenant, découvrons les nouvelles fonctionnalités que ce produit introduit. La première, comme je vous l'ai dit, c'est donc ce qu'on appelle le Clear Signing. Concrètement, ça veut dire que tu vois exactement ce que tu signes. L'écran du Ledger va afficher les vraies informations de la transaction, comme le montant, l'adresse de destination, les frais, bref, tout ce que tu dois vérifier avant de valider. Ça peut paraître évident, mais dans la crypto, il y a beaucoup de piratage qui viennent du fait qu'on signe sans savoir vraiment ce qu'on signe. Là, plus de place au doute, tu lis, tu comprends et tu confirmes. Ensuite, Ledger a ajouté une fonctionnalité qu'ils appellent le Transaction Check, pour l'instant disponible sur Ethereum. Le principe, c'est simple. C'est qu'en fait, avant de valider une transaction, ton Ledger analyse les données et t'avertit si quelque chose semble risqué. Par exemple, si tu envoies tes fonds vers un contrat suspect ou une adresse connue pour des arnaques, l'appareil va t'afficher un message d'alerte avant de signer. C'est une petite couche de sécurité en plus, mais qui peut éviter de très gros problèmes. Enfin, cette nouvelle génération s'intègre dans ce que Ledger appelle maintenant le Ledger Wallet, c'est-à-dire la nouvelle version de Ledger Live. Donc même philosophie, mais une interface revue, plus claire, et surtout pensée pour connecter plus facilement ton signer à l'écosystème Web3. Tu peux y acheter, échanger ou staker tes cryptos, mais aussi te connecter à des applications décentralisées via des partenaires comme OneInch ou alors gérer tes stablecoins directement depuis ton compte bancaire. Pour résumer, le Gen 5 n'est pas juste plus agréable à utiliser,
Il devient plus intelligent, plus préventif et il s'intègre dans un environnement complet où sécurité et simplicité avancent enfin ensemble. Mais Ledger va plus loin que la crypto. Le Gen 5 peut aussi servir de Security Key, une clé physique pour te connecter à tes comptes ou à des sites web compatibles, un peu comme une double authentification matérielle. Sauf que là, c'est ton appareil Ledger qui valide ton identité. Donc ton signer ne protège plus seulement tes cryptos, il devient aussi la clé d'accès à ton identité numérique. Ledger a aussi maintenant la Recovery Key que tu trouveras dans la boîte de ton signer. Donc c'est une carte physique qui sert de clé de secours pour restaurer ton portefeuille plus facilement si tu perds ton appareil. Par contre, il faut faire attention, elle ne remplace pas ta phrase de 24 mots. Ta seed phrase reste la seule base de propriété de tes fonds. Mais la Recovery Key ajoute une couche de confort et de sécurité supplémentaire, surtout pour les utilisateurs qui veulent une méthode de récupération plus simple. Donc maintenant, nous allons configurer notre Ledger. La première étape pour la configuration, c'est tout simplement de brancher le Ledger Nano Gen 5 à ton ordinateur avec le câble USB-C qui sera fourni directement dans la boîte. Maintenant, dès qu'il est connecté, il s'allume automatiquement. Et tu arrives sur l'écran d'accueil avec le menu de démarrage. Maintenant, la deuxième étape, c'est de choisir ta langue. Moi, je sélectionne français directement et je valide. Une fois la langue choisie, on passe directement à la troisième étape, crée ton code PIN. C'est le code qui verrouille ton appareil et empêche toute personne non autorisée d'y accéder. Donc, je choisis un code simple mais difficile à deviner, puis je valide une deuxième fois pour confirmer. Vient ensuite la quatrième étape, générer la phrase de récupération, ce qu'on appelle aussi la seed phrase ou la recovery phrase. C'est une suite de 24 mots affichés sur l'écran du Ledger un par un. Donc ce qu'il faut, c'est les noter soigneusement dans l'ordre sur la carte prévue à cet effet. C'est la seule copie de tes clés privées. Si tu perds ces 24 mots, tu perds définitivement l'accès à tes fonds. Donc ne les prends pas en photo, ne les envoie à personne et garde-les hors ligne, dans un endroit sûr. L'appareil va te demander de les vérifier pour s'assurer qu'ils sont bien enregistrés dans le bon ordre. C'est une vérification rapide mais essentielle. Donc une fois cette étape terminée, Ledger me confirme que la configuration de base est faite. Je peux alors accéder au menu principal de l'appareil. À ce stade, le Gen 5 est prêt, mais pour l'utiliser pleinement, il faut maintenant le connecter à Ledger Wallet, la nouvelle version de Ledger Live. Donc sur mon ordinateur, j'ouvre Ledger Wallet et si c'est la première fois que tu l'utilises, tu peux télécharger la version la plus récente depuis le site officiel. Je te mettrai le lien directement en description. Donc dans Ledger Wallet, je clique sur commencer puis ajouter un appareil et tu sélectionnes le Nano Gen 5 dans la liste. Donc je laisse le Nano Gen 5 branché, je le déverrouille avec mon code PIN et j'autorise la connexion quand le message apparaît sur l'appareil. Une fois que le Gen 5 est détecté, je peux installer les applications dont j'ai besoin, comme Bitcoin, Ethereum ou n'importe quel autre réseau pris en charge. Pour ça, je vais dans My Ledger puis dans App Catalogue et je choisis les cryptos que je veux gérer. L'installation va se lancer automatiquement et je laisse le processus aller jusqu'au bout. Maintenant, quand c'est fait, je retourne sur l'écran d'accueil de Ledger Wallet et je clique sur Compte, puis Ajouter un compte. Je vais choisir la blockchain correspondante, Ledger va scanner mon appareil et je vais voir apparaître mon tout premier compte. Voilà, ton appareil est maintenant prêt à recevoir des fonds. Donc maintenant, je vais faire un test de réception pour vérifier que tout fonctionne bien. Je vais copier mon adresse de réception, j'envoie un petit montant et une fois les fonds reçus, je fais un test d'envoi. Tu vas voir, tu verras toutes les informations de la transaction sur ton signer. C'est ce qu'on appelle le clear signing, le fait de toujours savoir exactement ce qu'on signe. Et si tu es sur Ethereum, tu verras peut-être le message du transaction check. Ledger va analyser la transaction avant que tu signes et te prévient si quelque chose semble risqué. Par exemple, une adresse connue pour des arnaques ou un contrat douteux, comme on a dit tout à l'heure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces validations, elles sont faites directement à l'intérieur de la puce sécurisée. Il n'y a rien qui ne transite sur ton ordinateur ni par Ledger Wallet. C'est une signature 100% locale dans le Secure Element. Tu vas voir, tout ce que tu faisais sur ton ordinateur et sur ton téléphone doit désormais être validé ici, physiquement sur ton signer. Donc maintenant, je vais te partager quelques règles pour maximiser la sécurité sur ton Ledger. Tout d'abord, la règle numéro 1, c'est que ton Ledger ne sert que pour signer. Tu ne le connectes jamais à un site ou un logiciel que tu ne connais pas. Et tu n'installes que des applications officielles depuis Ledger Wallet. Si une page web ou n'importe qui te demande tes 24 mots, c'est une arnaque. Ledger ne te les demandera jamais. Maintenant, la recovery sheet, le papier où tu as noté les 24 mots. Garde-la dans un endroit sûr, sec et surtout hors ligne. Et idéalement dans 2 endroits différents. Par exemple, un à ton domicile et un autre dans un lieu de confiance. Et voilà, ton Ledger Nano Gen 5 est maintenant prêt à l'emploi. Tu sais maintenant comment le configurer, comment l'utiliser et surtout comment garder tes cryptos en sécurité sur le long terme. Donc si tu veux te procurer ce Ledger, tu trouveras le lien directement en description. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder la vidéo qui va apparaître juste ici dans quelques secondes à l'écran où Julien va t'expliquer comment et pourquoi sécuriser au mieux ses cryptos. C'est une étape essentielle pour éviter les erreurs que font encore trop d'investisseurs. Et tu verras concrètement comment te protéger dès aujourd'hui. Moi je te dis à très bientôt dans un prochain tuto, c'était Tom, ciao.